mes lovers, j'espère que tu vas bien, que ta famille se porte à merveille, que tu es en bonne santé. Bonjour nouveau, bonjour nouvelle, bienvenue dans ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous massivement pour me soutenir, pour faire agrandir la chaîne. Je m'appelle Delphine. Aujourd'hui, nous allons parler des les beaux-pères peut-ils remplacer les pères? Les beaux-pères peut-il remplacer le père? D'accord? Aujourd'hui, on va parler des beaux-pères. Donc, quand on parle du beau-père, ça veut dire que les papas n'est plus là. D'accord? Ça veut dire qu'il y a eu séparation, divorce. Ça veut dire que la maman se retrouve seule avec les enfants et elle a refait sa vie. Et là, on va parler des remariages et voilà l'histoire des beaux-pères dans la famille des enfants qu'il a trouvés auprès de sa femme. D'accord? Est-ce que les beaux-pères peuvent remplacer un père? D'accord? Les beaux-pères, ben, c'est une personne qui arrive dans la vie de la femme et cette femme, elle a des enfants. Donc, automatiquement, il va adopter ces enfants-là. Il va les considérer comme si c'était ses enfants, en tout cas. Et ces enfants-là, donc, ils vont considérer aussi ses papas comme leur beau-père, d'accord? Et très souvent, pour répondre à cette question, on va d'abord comprendre, on va d'abord comprendre l'histoire familiale. En tout cas, on a déjà entendu parler des beaux-pères, en tout cas, qui sont aujourd'hui capables de remplacer les pères. Oui, les beaux-pères peuvent remplacer aujourd'hui les pères dans certains cas. Il y a aussi, pas tous, hein, pas tous parce qu'on n'a qu'un seul père dans la vie, d'accord? Ça, c'est d'accord. On n'a qu'une seule mère et on n'a qu'un seul père. Ça, on est OK, d'accord? Mais dans certains cas, il y a des pères qui sont démissionnaires. Il faut qu'on se le dise, mes lovers. Il y a des papas qui sont démissionnaires dans cette vie que nous vivons ici. Il y a beaucoup de pères, quand ils se séparent avec leur conjointe, leur femme, leur épouse, leur compagne, ils tournent le dos aux enfants. Ouais, peut-être pas la minorité, peut-être pas la majorité, mais il y a une catégorie des hommes qui tournent le dos à leurs enfants, d'accord? Qui abandonnent les enfants à leur maman et qui ne donnent pas de nouvelles, d'accord? Non seulement ils ne donnent pas de nouvelles, non seulement ils ne prennent pas les enfants et ils n'aident pas financièrement la femme. La femme est obligée de se démerder toute seule avec ses enfants. Elle est obligée de jouer le rôle du père, de la mère et c'est très difficile, d'accord? Et ces beaux-pères, quand il arrive dans la vie de cette femme, oui, il va jouer le rôle d'un père. Voilà, il va jouer le rôle d'un père parce qu'il va remplacer les papas que ses enfants n'ont pas connus. Et les enfants, surtout quand ils sont petits, ils vont s'attacher à cet homme-là. Et lui, de son côté, il doit maintenant jouer le rôle du papa. D'accord? Il va jouer le rôle du papa, même si ce ne sont pas ses enfants, mais il est obligé de jouer quelque part le rôle du papa. Parce que, voilà, quand tu aimes une femme qui a des enfants, tu trouves une femme qui a des enfants, obligatoirement, tu es obligé d'accepter ces enfants-là, tu es obligé d'aimer ces enfants-là, de les porter dans ton cœur. Ce n'est que comme ça que le couple peut fonctionner parce qu'il y a souvent des problèmes, parce que quand le papa, le beau-père ne joue pas le rôle, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas facilement ces enfants-là, il va essayer donc de séparer, de mettre la zizanie entre la femme et ses enfants, la maman et ses enfants. Et là, le couple entre en pagaille. Là, le couple a des problèmes, d'accord? Ce qui est bien, c'est que quand les beaux-pères acceptent facilement ses enfants, quand il accepte facilement ses enfants, le couple, ça fonctionne à merveille, d'accord? Ça fonctionne à merveille. On a déjà entendu des papas qui s'occupaient, des beaux-pères qui s'occupaient très bien des enfants qui ne sont pas des siens. Et ça donne à ces enfants-là ces liens des papas, ces liens parentaux que les enfants n'ont pas pu les tisser avec leur propre père. Et les enfants, ils vont maintenant les tisser avec les nouveaux beaux-pères qui arrivent dans la vie de leur maman. D'accord? C'est important que les papas, les beaux-pères prennent ces rôles-là pour soutenir la femme parce que c'est très difficile d'élever tout seul les enfants et que en arrivant dans la vie de cette femme, que ses papas puissent jouer le rôle vraiment d'un père, porter ces enfants-là dans son cœur comme si c'était le sien. Et c'est à ce moment-là que ces enfants vont retrouver le goût d'avoir une figure
masculine, une figure paternelle dans leur vie. C'est très important dans la construction du caractère d'un enfant. C'est très important dans la construction de la vie, dans les développements, dans l'ensemble du développement de l'enfant, dans l'équilibre d'un enfant. Ça aide beaucoup, ça joue beaucoup. Les faits qu'ils n'ont pas vécu avec leur père et qu'il y a maintenant un beau-père qui est arrivé dans la vie de leur maman, ça les aide. Ça solidifie ces liens, ça permet aux enfants de retrouver ces liens perdus avec leur papa. Donc, je peux répondre aujourd'hui, oui, les beaux-pères peuvent remplacer les papas parce qu'il y a des papas démissionnaires, ouais, il faut les dire. Ils ont juste fait des enfants et puis, parce qu'il y a eu divorce ou séparation, ils ont tourné les doigts à la femme. La femme est obligée de se démerder tout seul, est obligée de faire tout seul. Voilà. Et puis, ces gens des papas, même, c'est des pères irresponsables. D'accord? C'est des irresponsables. Ils attendent qu'un jour, que ces enfants-là aient une belle vie un jour et qu'ils puissent taper la poitrine. Si ce sont mes enfants. C'est ça. Voilà. Si on fait là, en parallèle du côté des Européens ou des Occidentaux, on voit que les Européens, ils abandonnent très rarement leurs enfants. Les hommes blancs ou européens, ils abandonnent très rarement leurs enfants. D'accord? Ils attachent une importance à garder les liens avec leurs enfants. Oui, si j'ai comparé entre les blancs et les noirs, c'est la majorité qui abandonne, qui tourne souvent le dos, c'est les noirs. Les noirs, ils ont des mentalités, je ne sais pas, c'est-à-dire que je fais l'enfant, je l'abandonne à sa mère, je laisse à sa mère. Hein, c'est elle qui va s'occuper. Mais un blanc, un européen ou un occidental, un occidentaux, voilà, il va pas le faire parce qu'il a envie de garder ses liens avec son enfant. Il a envie de jouer son rôle de père, même s'ils ne sont pas ensemble. Tu vas voir que les papas, ils s'investissent dans la vie de cet enfant-là parce qu'il a envie que son enfant garde cet équilibre-là. Mais nos frères africains, là, la majorité, ils ne font pas. Dès que le mariage est fini, dès qu'il y a la séparation maintenant avec cette femme-là, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Oui, c'est terminé. Ils tournent les dos. Il y en a peut-être une autre catégorie de personnes, des hommes africains qui peuvent aussi garder les liens, mais la majorité, mes lovers, la majorité tourne les dos à la femme. C'est comme si, en fait, c'est une sorte de vengeance ou une sorte en fait, quel rapport, c'est ça que j'ai toujours pas compris. Quel rapport entre tu t'es séparé avec ton ex et que tu abandonnes tes propres enfants? Quel rapport? Vous vous êtes séparés parce que ça n'a pas marché, parce que quand des personnes ne s'entendent pas, vaut mieux que chacun de vous prenne sa direction et partir. Mais quand chacun de vous prenne sa direction et parte, toujours l'homme tourne les dos à la femme, il tourne les dos aux enfants. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas toujours trouvé des réponses pour savoir les pourquoi. Pourquoi tourner les dos? D'accord? Ces enfants-là, tu les as eu avec l'autre. Maintenant, tu tournes le dos. Des fois, même, ils ne contribuent même pas. Même financièrement, ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas. On dirait que c'est genre, tu vas souffrir, tu vas voir ce que tu vas voir. Mais ces enfants-là, tu es en train de tisser quoi dans le cœur de ces enfants-là? Tu es en train de mettre quoi dans le cœur de tes enfants? C'est ça, en fait. C'est ça que vous oubliez. Que la femme, elle est adulte, elle peut gérer ça. Mais comment est-ce que ton enfant va gérer cet abandon? C'est que vous avez tourné les dos. Qu'est-ce que ton enfant va gérer tout ça? D'accord? C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Donc, le beau-père, il va maintenant prendre le relais, il va maintenant jouer le rôle. Après, il y a une certaine catégorie aussi de beaux-pères. J'ai dit qu'il y a deux catégories de beaux-pères. Il y en a qui vont venir, comme j'ai dit, prendre le relais du papa pour tisser les liens avec les enfants de sa compagne, pour les aider à grandir et tisser les liens, remplacer et jouer le rôle du père. Il y en a qui les font. Il y en a d'autres aussi. C'est des pervers narcissiques qui vont venir dans la vie de cette femme-là. Il y en a même qui, j'ai entendu dire, il y en a qui ont fait des attouchements même. Oui. Il y en a d'autres qui ont violé des filles de la compagne. Oui, il y en a qui ont fait ça. Ils sont venus là avec un objectif malsain. Ils sont venus là avec pas un objectif de jouer les pères ou de jouer les papas de ces enfants-là. Mais il est venu dans l'objectif de détruire ces enfants-là, de les séparer avec leur mère. Il y en a même qui mettent vraiment les désordres entre la femme et ses enfants. Et la femme, des fois, elle se retrouve dans une situation où elle ne sait pas gérer, elle n'arrive pas à comprendre la situation, que
elle est en même temps amoureuse de son homme et d'un côté aussi, elle aime ses enfants. Du coup, elle se retrouve dans une situation difficile où elle a du mal à gérer la situation. Mais quand c'est comme ça, il n'y a même pas de choix à faire, my lover. Quand cette situation, si un jour la situation se tombe sur toi et que cet homme-là, il cherche à te séparer avec tes enfants, il faut t'en séparer. Le choix est clair. Vaut mieux perdre cet homme-là que tu perds tes enfants. Bah oui, parce que si ces enfants-là, il y a des signes de maltraitance, ou il y a des signes de violence ou de l'attouchement sexuel, le risque, c'est que les services sociaux de protection à l'enfance risquent de te prendre tes enfants et les mettre dans les mettre dans les familles d'accueil ou de les mettre dans le foyer. Et ces enfants-là, leur équilibre, ils vont pas, ça va détruire leur vie. Oui, aller mettre un enfant doit grandir dans un environnement familial. Il ne doit pas aller grandir dans les foyers ou les familles d'accueil. Ça, c'est des situations précaires, c'est des situations particulières. Donc, toi, maman, si tu tombes sur un homme qui n'accepte pas tes enfants, qui ne veut pas jouer le rôle correctement d'un beau-père, il faut laisser cet homme-là partir. Il faut les laisser partir et jouer ton rôle de mère comme il faut et attendre le bon. C'est-à-dire celui qui va accepter tes enfants comme si c'était le sien. Ce n'est que comme ça que le couple peut fonctionner. Ce n'est que comme ça que ça peut marcher. Si ce n'est pas comme ça, ça ne marchera pas. Si ce n'est pas comme ça ne peut pas marcher, mes lovers. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Oui, les beaux-pères, vous devez jouer le rôle des pères parce que ces enfants-là, ils ont souffert déjà d'abandon. Ces enfants-là, ils ont souffert du rejet de leur papa. Ils ne les voient pas et toi, tu débarques dans la vie de leur maman. Il faut leur accorder ces liens. Il faut leur accorder cette chance-là de tisser les liens avec vous, de vous considérer comme des pères. Enfin, qu'ils puissent grandir un jour. Et les enfants, ils nous les rendent toujours. J'ai déjà entendu des gens dire, moi mon beau-père, il m'a élevé comme si c'était mon père. Tu vois, quelqu'un qui parle de son beau-père avec une joie, ça fait plaisir. C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Donc, moi, j'interpelle vraiment à tous les hommes qui racontent des femmes avec des enfants où tu n'acceptes pas cette femme-là parce qu'elle a des enfants. Tu continues ta route, tu cherches une femme qui n'a pas d'enfants, mais du moment où, dès lors que toi, tu acceptes, tu veux être avec cette femme-là parce qu'elle te plaît, parce qu'elle correspond à ce qu'elle te recherche, tu es obligé d'accepter ses enfants et les considérer comme si tu étais le tien. Pas pour leur faire des attouchements sexuels ou leur faire des choses bizarres ou les séparer avec leur mère, mais plutôt prendre les places, jouer le rôle du père et il te les rendra plus tard. Tu verras que ces enfants vont s'attacher à toi, ils vont te donner cet amour-là. Si toi aussi tu as des enfants, ça c'est aussi des familles récomposées, confort. On en parlera une autre fois, c'est important un jour qu'on en parle, un jour des familles récomposées, très très important. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mes lovers. Si tu as aimé le sujet, laisse-moi un commentaire sur le sujet. Si tu as vécu une situation similaire, que le beau-père, peut-être que tu n'as pas vécu avec ton père et que c'est le beau-père qui t'a élevé, donne-nous ton témoignage sous les commentaires, partage-nous ton histoire. Et si aussi, si ce n'est pas le cas, laisse-moi juste un commentaire sur ce que tu penses de ces sujets. Et laissez-moi un like, un pouce, likez, partage et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et appuie sur la cloche de notification pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster. Je vous dis donc à très bientôt. Mes lovers, j'allais oublier. Allez vous abonner à notre nouvelle chaîne. Allez vous abonner à notre nouvelle chaîne spéciale cuisine, vlog et courses. J'ai ouvert une autre chaîne, une nouvelle chaîne qui s'appelle Bienvenue au Gourmand TV. Donc, allez-y vous abonner massivement à cette chaîne. Allez vous abonner pour me soutenir. Cette chaîne-là, obligatoirement, tous les jours, on parlera que de recettes culinaires, on partagera des recettes africaines, des recettes européennes et d'ailleurs, on fera des courses, je vous emmènerai dans les supermarchés faire des courses avec moi. On fera des vlogs aussi, tout autour de la cuisine. Là, ça ne sera pas des blablabla. Dans la plupart des vidéos, j'apparaîtrai même pas dans les vidéos parce que je vais faire apparaître ma passion des cuisines. Voilà, donc abonnez-vous massivement à la chaîne Bienvenue au Gourmand TV. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vamos! Ciao, ciao! With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the